Dans un petit village reculé du Cameroun, nommé Meka, les habitants vivaient dans une symbiose parfaite avec la nature, leurs ancêtres et les esprits des forêts sacrées. Meka était un lieu de paix, où les traditions se transmettaient de génération en génération, où les rituels et croyances mystiques façonnaient le quotidien. Le village était un véritable carrefour entre l'humain et le surnaturel, où le temps semblait s'écouler différemment, porté par les murmures du vent dans les arbres centenaires. L'histoire de Meka commence avec Akuma, une jeune femme belle et douce, dont la pureté d'âme était admirée par tous. Elle vivait avec sa famille dans une petite maison en pierre, perchée sur une colline qui surplombait le village. Son père, Mabiala, était un ancien guérisseur respecté, réputé pour ses connaissances des plantes médicinales et de la spiritualité. Akuma était promise à un homme du village, Fossi, un jeune guerrier brave et respecté pour ses exploits dans les combats. Leur union était un symbole d'amour et de respect des traditions. Mais une ombre planait sur ce bonheur apparent. Depuis plusieurs mois, une série d'événements étranges se produisait à Meka. Des récoltes fanées, des animaux retrouvés morts sans explication, et des nuits où les esprits des ancêtres semblaient murmurer des avertissements. Les anciens du village, réunis autour d'une ganga, le sorcier et chef spirituel, commencèrent à murmurer que Meka était frappé par un sort. Des esprits malveillants avaient été réveillés, et seul un sacrifice pouvait apaiser la colère des ancêtres. Le mystère se densifia lorsque Mabiala, le père d'Akuma, tomba gravement malade après avoir été victime de visions cauchemardesques. Dans ses derniers moments de lucidité, il parla à sa fille d'un ancien secret, celui d'un pacte scellé il y a plusieurs générations entre le clan de Meka et une entité mystique, un esprit de la forêt qui protégeait le village en échange d'un sacrifice humain tous les 7 ans. Akuma, bouleversée par ces révélations, n'eut d'autre choix que de chercher des réponses. Elle se rendit à la forêt sacrée, un lieu interdit aux non-initiés où se cachaient les mystères anciens de son peuple. Là, elle rencontra Eku, un vieil ermite solitaire qui connaissait les légendes de la forêt et les mystères des esprits. Eku lui expliqua que la maladie de son père et les malheurs du village étaient liés à ce pacte oublié, un pacte qui exigeait un sacrifice d'un membre de la famille du guérisseur. Akuma, dévastée par cette révélation, retourna au village, où elle confronta Fossi, son fiancé, avec la vérité. Mais ce dernier, rongé par une ambition dévorante, se révéla être l'instigateur de l'intrigue. Il avait, en secret, pactisé avec un autre esprit, celui des forces obscures de la nuit, pour obtenir la puissance nécessaire afin de contrôler Meka et ses ancêtres. Fossi, aveuglé par la soif de pouvoir, croyait que sacrifier Akuma, selon les termes du pacte, lui permettrait de prendre le contrôle complet de la forêt sacrée et de renverser les anciens du village. L'amour entre Akuma et Fossi, qui semblait indestructible, se brisa alors en 1000 morceaux. Akuma, trahie et seule, se rendit compte qu'elle devait non seulement sauver sa propre vie, mais aussi sauver le village. Avec l'aide des coups et des esprits bienveillants de la forêt, elle mit en place un plan pour inverser la malédiction et, dans une confrontation poignante, réussit à libérer son peuple du contrôle de l'esprit maléfique. Cependant, le sacrifice n'était pas ce qu'elle pensait. Akuma, guidée par son amour pour son village et son respect des traditions, choisit de se sacrifier, mais non pas comme victime d'un pacte, mais plutôt en tant que protectrice des âmes du village. Elle accepta son destin en se rendant dans le cœur de la forêt sacrée, où elle offrit son esprit à l'entité bienveillante des ancêtres. Par son acte de pureté et de courage, elle brisa la malédiction et resta dans les mémoires comme une héroïne. Les villageois, désormais libres de la malédiction, retrouvèrent leur prospérité. Mais Akuma ne revint jamais. Au lieu de cela, les anciens affirment qu'elle veille sur le village sous forme d'esprit, apportant protection et sagesse aux générations futures. La morale de l'histoire de Meka est claire. Les croyances et les traditions sont des liens puissants, mais la véritable force réside dans l'amour sincère, la loyauté et le sacrifice pour le bien de la communauté. La trahison peut détruire, mais le courage et l'amour peuvent sauver ce qui est précieux. Akuma, en se sacrifiant non pas pour satisfaire une exigence ancienne, mais pour garantir la paix et la prospérité des siens, enseigna à Meka une leçon éternelle. L'amour et la fidélité aux véritables valeurs spirituelles sont plus puissants que tout pouvoir matériel ou mystique.